Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici, porte-maillot, dans le cadre des journées du courtage. À mes côtés, Roger Mainguy. Roger Mainguy, vous êtes PDG de April Prévoyance Santé. L'année dernière, vous étiez déjà venu, vous êtes un habitué du plateau de News Assurance Pro. On avait évoqué l'assurance emprunteur et notamment un rapprochement avec la centrale de financement. Vous attendiez beaucoup de synergie entre la partie crédit et emprunteur. Un an après, où vous en êtes ? Bonjour Florian, oui, ça fait partie de tout ce qui est notre stratégie de développement sur l'écosystème du crédit et de l'emprunteur. Donc il est vrai que le 4 septembre 2018, ça fait presque un an date à date, nous avons acquis la centrale de financement avec ses dirigeants fondateurs que sont Philippe Giraud et Sylvain Lefebvre. Globalement, on est vraiment dans ce qu'on avait voulu écrire et qu'on écrit en ce moment. Le crédit, qu'on utilise aussi auprès du monde du courtage. Aujourd'hui, nous, on travaille à peu près avec 12 000 courtiers qui, tous les ans, travaillent avec April. Dans ces 12 000 courtiers, vous avez toujours un courtier qui a, à un moment ou un autre, un besoin d'un crédit immobilier ou un crédit éventuellement pour des biens professionnels. Et donc ça, c'est un truc qu'on apporte qui, je crois, est assez unique sur le marché. Parallèlement, forcément, quand on fait du crédit, on fait de l'assurance emprunteur. Ça, c'est historiquement ce que fait April depuis de nombreuses années maintenant. Donc, non seulement on fait du crédit de l'emprunteur, et vous le savez puisque c'est un peu notre actualité aujourd'hui, sur la marketplace, on fait de l'emprunteur un peu différemment de ce qu'on faisait il y a un an. En termes de chiffres, ça se concrétise comment justement cette activité ? Sans dévoiler l'activité de la centrale, 2018, la centrale faisait 3,5 milliards, 3,6 milliards de crédits nouveaux. Cette année, je pense que la centrale va tangenter les 5 milliards, ce qui en fait probablement le troisième acteur indépendant sur le marché. Côté April, on fait une année plutôt bonne. Voilà, c'est comme un commerçant qui vous dit l'année n'est pas mauvaise, entendez qu'elle est plutôt bonne. Et sur l'entreprise April, sur le métier de l'assurance emprunteur, on fait aussi une très belle croissance. Donc les indicateurs sont plutôt verts. On lance aujourd'hui la marketplace, qui est un concept très, très différent de ce que nous faisions jusqu'à aujourd'hui. Ça réinvente d'une certaine façon le courtier de grossiste, le métier de courtier grossiste. Et c'est vrai que les premiers échos que nous avons des courtiers qui sont sur notre stand nous fait plutôt plaisir. Au sens où on est assez fiers de ce qu'on a fait et de ce qu'on peut faire encore. Alors pour rester dans le rayon acquisition, donc l'année dernière il y avait la centrale de financement. Entre-temps, il y a un nouveau fonds qui est arrivé, qui réinjecte entre guillemets des liquidités. Est-ce que ça veut dire que vous allez repartir en conquête sur les acquisitions sur votre partie à vous, et plutôt sur quel marché ? Le marché français ou le marché européen ou au-delà international ? Alors il est vrai que l'arrivée d'un fonds d'investissement au capital d'April ouvre des horizons différents. Le sujet n'est pas trop un sujet de financement, puisque quand on a acheté l'année dernière la centrale, nous n'avions pas de problème de financement pour le faire. D'ailleurs, on avait acheté aussi parallèlement une petite société en Belgique. Enfin, je dis petite parce qu'elle n'est pas très très grande par la taille, mais elle est déjà très active sur le marché de l'emprunteur. L'intérêt d'avoir un fonds d'investissement, c'est qu'il a un scope. Il observe le marché de manière très très large. Et forcément, avec un fonds d'investissement, vous regardez des choses ou vous imaginez des choses que vous n'imaginiez peut-être pas dans un écosystème plus restreint. Donc oui, forcément, avec CVC Partners, puisque c'est notre actionnaire, on regarde des choses en France, en Europe et pas que, sur nos métiers historiques, sur les 5 cœurs de métiers que sont les nôtres, que sont l'emprunteur, la santé locale, c'est-à-dire dans les pays dans lesquels nous sommes implantés, en l'occurrence le Brésil, le Canada et la France, bien sûr, la santé, l'IPMI, c'est-à-dire en déplacement, et puis tout ce qui touche les risques affinitaires et techniques, que sont la plaisance, la moto, ça c'est l'affinitaire, et technique, tout ce qui est risques aggravés et difficile de s'assurer pour certaines populations. Donc ces cœurs de métiers-là sont toujours ceux sur lesquels on investit, et on a un effet de levier qui est évidemment renforcé par l'arrivée du fonds CVC Partners à notre capital. Donc je retiens marché français et... Très open, on regarde tous les dossiers. Alors votre segment de marché à vous n'a pas été épargné par les réformes. Il y en a qui sont d'ailleurs à appliquer bientôt. Je pense notamment au 100% santé. Comment vous l'abordez cette réforme ? Alors le 100% santé, c'est-à-dire le RAC 0 à l'origine et 100% santé maintenant.
Deux sujets sur le RAC 0 ou le 100% santé. Sur l'optique, c'est plus un sujet. C'est derrière nous. L'optique, on peut avoir un très très bon, de très bons verres correcteurs, une bonne monture, moins de 100 euros. Sincèrement, moins de 100 euros. Donc, c'est plus le sujet du reste à charge pour les adhérents, pour les assurés. Après, il y a deux autres sujets qui sont moins évidents de mon point de vue, qui restent le dentaire, avec les prothèses dentaires, etc., qui coûtent relativement cher. Avoir un reste à charge à zéro voudrait dire quand même qu'on essaye de réglementer un peu tout ce qui est prothèses dentaires, etc. Et ça va dans le bon sens du coup, réglementer Ah les oui, prothèses? oui, je pense que ça va dans le bon sens. Après, d'aller dans le bon sens est une chose. Le tout, c'est de savoir à quelle vitesse on va dans le bon sens. Je pense que là-dessus, on pourrait accélérer un peu. Et puis, pour tout ce qui touche la prothèse, audioprothèse, ça me fait penser un peu au métier de l'optique. Dans les années 2000, il y avait 9000 opticiens. Aujourd'hui, il y en a peut-être 12, 13, 14 000. Sur l'optique, voilà, on a fait notre révolution. Les opticiens ont fait leur révolution. Et je pense que sur l'audioprothèse, ce sera la même chose. Donc, on arrivera probablement à avoir de très bons équipements en qualité, à des prix qui sont contraints un peu par le marché et de qualité malgré tout. Donc, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses qu'on a déjà anticipées. Donc, on n'est pas inquiet. Et puis, il y a la résiliation infra-annuelle qui entrera en vigueur au 1er décembre 2020, sur laquelle on est un petit acteur sur la santé individuelle des seniors, des TNS. Justement, ça peut vous donner une occasion d'aller chercher entre guillemets des contrats chez les oui, typiquement, les collègues. Alors, chez les collègues, je ne sais pas si on peut s'appeler collègue, mais c'est un marché ouvert, compétiteur. Non, sincèrement, notre part de marché est faible, donc sur la santé individuelle, on a sans doute plus d'opportunités que de craintes à avoir. Dernier point pour terminer cet entretien. Beaucoup d'acteurs se posent la question de faire des contrats non responsables, notamment avec le 100% santé. Est-ce que c'est une voie que vous explorez en tant que concepteur de produits? Alors c'est vrai, Florian, vous avez raison. C'est les contrats responsables, ça a une TSCA de 7 et les non responsables de 14 pour l'instant. 7% de TVA, enfin de taxes en plus, c'est un peu plus dans le prix. Ça doit faire 9-10% pour le client final, mais à 9-10% près, on peut aller chercher des offres qui complètent, je dirais, ce qu'une certaine couche de la population attend. Donc oui, ça peut faire partie des réflexions que nous menons. Roger Mainguy, merci. Merci Quant à à moi, vous. je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo aux Journées du Courtage Porte-Maillot. Merci.